Et la fois dernière, nous avons vu Jésus en tant que prophète. Nous avons vu que Jésus était le prophète par excellence parce que si les prophètes avaient pour mission d'annoncer la parole de Dieu, Jésus, quant à lui, est la parole incarnée. Donc de ce fait, c'est le prophète par excellence. Nous avons vu aussi qu'en tant que prophète, sa parole est pleine de bénédictions. Alors, je vais parler de Jésus en tant que prophète la fois dernière parce que oui, il y a une prophétie dans notre passage. Nous allons relire ce passage dans un moment. Et dans cette prophétie, nous voyons que c'est simplement un exemple de ce que nous voyons dans la parole de Dieu, où cette parole de Dieu, elle a du sens pour nous aujourd'hui. Elle est source de bénédiction pour la vie présente, mais elle est aussi source de bénédiction pour la vie future. Et effectivement, dans cette prophétie de Jésus, nous allons lire cela, mais voilà, c'est Jésus qui annonce la destruction de Jérusalem. Et effectivement, ceux qui ont écouté Jésus ont pu fuir ce cataclysme. On voit que ça a été une source de bénédiction pour la vie présente. Mais cette prophétie aussi avait pour objectif de donner le vrai sens de la vraie signification de son sacrifice à la croix. Parce que ces femmes, il y avait des femmes qui pleuraient par rapport au sort de Jésus, ce que Jésus vivait, donc c'était assez triste, elles compatissaient. Et Jésus leur dit de ne pas pleurer sur son sort, ça sert à rien parce qu'il n'est pas venu pour pleurer sur son sort, pour qu'on puisse être triste pour lui. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que dans les évangiles, il n'y a pas beaucoup de détails sur la souffrance de Jésus, alors qu'il a vécu une souffrance assez intense quand même. Et donc, si on veut voir cette souffrance, on les voit plutôt dans les films, mais dans les évangiles, on n'en parle pas vraiment de cette souffrance parce que l'objectif, c'est pas de compatir à la souffrance de Jésus, mais c'est de changer. Et c'est ce que Jésus leur dit. Jésus dit ne pleurez pas sur mon sort, mais regardez, si cela arrive au bois vert, c'est-à-dire moi je suis le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort que vous êtes, en quelque sorte, qu'il dit à ces femmes. Donc dans cette prophétie, il annonçait déjà la destruction de Jérusalem. Donc on voit une bénédiction pour la vie présente. On voit une bénédiction aussi pour la vie future dans la mesure où il donne la vraie signification de la croix. Et la croix était là justement pour que les hommes n'auront pas à subir cette condamnation de Jésus. Vie présente, vie future, on le voit à travers cette prophétie. Ensuite, je vous ai encouragé finalement à vous exhorter à rester attaché à cette parole, à l'étudier et vraiment essayer de la mettre en pratique parce qu'elle est vraiment une source de bénédiction pour nous aujourd'hui comme pour la vie future. Et j'avais utilisé une image disant que autant dans la société, on fait attention au message qui est assez courant, qui nous invite à faire attention à notre façon de manger, à faire du sport, à manger de manière équilibrée, de manger bio, toutes ces choses. On est plutôt sensible à ce genre de message. Et ce message-là a pour but justement de nous aider de mener une vie beaucoup plus qualitative. De la même manière que nous sommes sensibles à ce type de message, ou encore d'autres types de messages qui vont dans ce sens, nous devrions être sensibles aussi à la parole de Dieu, qui a ce message qui nous aide à mener cette vie plus qualitative. Et pour la vie présente et aussi pour la vie future, parce qu'elle nous annonce cette présence avec Dieu, cette vie dans le paradis avec le Seigneur. Alors, nous avons la parole prophétique de Jésus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à cela? Et je crois que j'ai tout dit. Donc aujourd'hui, voilà, je vous propose d'étudier ce même passage, mais maintenant sous l'angle de l'aspect sacerdotal de Jésus, c'est-à-dire dans son rôle de prêtre. Donc c'est ce que nous allons étudier ce matin, et sans plus tarder, nous allons lire le passage. Si la commande fonctionne. J'ai éteint ou ça se passe comment? Ah, voilà. Ok. Alors je commence au verset 26, Luc chapitre 23, verset 26, dans la Bible du Sommeur. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils se saisirent de certains Simon de Cyrène qui revenaient des champs, et l'obligèrent à porter la croix derrière lui. Une foule de gens du peuple le suivit, et il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes, qui se lamentaient à cause de lui. C'est de ce que je parlais, ces femmes en larmes se lamentaient par rapport au sacrifice de Jésus, et là nous allons voir la prophétie. Se tournant vers elle, il leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-mêmes et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où on dira heureux les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines recouvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? » Donc voilà, la prophétie de Jésus concernant la destruction de Jérusalem et aussi une signification qu'il donne aussi à son action, son sacrifice, disant que s'il arrive cela au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? En substance, repentez-vous, pour ne pas vous retrouver dans une situation pire que la mienne. Avec Jésus, on emmena, verset 32, avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui.
Alors qu'il fut arrivé au lieu appelé le Crâne, on ploua Jésus sur la croix ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre, en lui disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels attachés à la croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit cela, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Aucun doute, cet homme est juste. » Après avoir vu ce qui s'était arrivé, tout le peuple venu en foule pour assister à ces exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Voilà, ici s'arrête notre lecture. Donc, dans un premier temps, je vous propose d'étudier ce qu'est un prêtre. Donc, peut-être que c'est un rappel pour certains, une découverte pour d'autres. En tout cas, j'avais essayé de faire un rappel succinct, une présentation succincte de ce qu'est un prêtre selon l'Ancien Testament. Donc, le prêtre en Israël était un descendant de la tribu de Lévi et qui avait pour fonction principale d'accomplir les services cultuels. Les services cultuels, puisqu'il y a un rapport au culte, c'est-à-dire les offrandes et les sacrifices, afin qu'Israël reste en relation avec l'Éternel, et ce, malgré le problème du péché. Ils avaient donc un rôle crucial au sein du peuple, car leur service permettait de régler ce problème de péché, permettait de ôter cet obstacle qu'il y avait entre Dieu et les hommes, et cela assurait finalement au peuple, cela en tout cas, que leurs prières et leurs louanges étaient bien reçues de Dieu. On a vraiment un rôle majeur des prêtres, d'intermédiaire entre Dieu et les hommes pouvaient louer Dieu à travers les prêtres, puisque les prêtres accomplissaient ce service cultuel. Je tiens quand même à préciser qu'ils avaient d'autres fonctions, mais je me suis plus attardé sur la fonction majeure, c'est-à-dire cette fonction liée au sacrifice et aux offrandes. Il faut savoir aussi que parmi les prêtres, il y avait le grand prêtre. Le grand prêtre, c'était la fonction la plus élevée, il était le chef des prêtres, et il avait une mission spécifique, vraiment propre à lui, qu'il devait accomplir une fois par an. C'était le jour des grands expiations. Donc c'était le sacrifice par excellence qu'il ne fallait pas rater, qui était le plus important, le jour des grandes expiations. Et il avait pour fonction de rentrer dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple. Il pouvait le faire qu'une fois par an, et seulement lui pouvait rentrer qu'une fois par an dans le Saint des Saints, au risque de perdre la vie, en fait, si quelqu'un rentrait là sans respecter les commandements du Seigneur. Et il pouvait opérer ce sacrifice qui était le plus important une fois par an, qui est un sacrifice pour les péchés. Ainsi, le prophète, il avait pour fonction de parler au nom de Dieu aux hommes. Donc, le prophète dont j'ai parlé précédemment, quand j'ai présenté Jésus en tant que prophète, la différence entre le prophète et le prêtre, c'est que le prophète parle au nom de Dieu aux hommes, tandis que le prêtre, lui, parle à Dieu au nom des hommes. Vous voyez la nuance? Donc, il parle à Dieu au nom des hommes à travers les intercessions et les sacrifices. Donc, c'était vraiment l'avocat des hommes, si vous voulez, c'était le médiateur entre Dieu et les hommes. Le prêtre, en tout cas. Et le prophète, lui, il annonçait la parole de Dieu, il représentait Dieu. Le prêtre représentait, si vous voulez, le peuple devant Dieu. Or, Jésus-Christ est le prophète par excellence, car, comme je l'ai dit précédemment, il est la parole incarnée de Dieu en tant que prophète, mais il est aussi le grand prêtre par excellence, parce qu'il est humain. C'est un homme aussi, Jésus-Christ, qui est Dieu et homme. En tant qu'homme, il peut se solidariser avec nous, donc voilà, il peut nous représenter, et il nous représente d'une manière assez spéciale, parce qu'il est aussi Dieu. Il est Dieu et homme, donc il a la meilleure position pour nous représenter, pour nous défendre en tant que prêtre. Le prêtre, c'est celui qui représente le peuple. Jésus nous représente
en tant que grand prêtre, homme et Dieu. Et alors, je vous invite maintenant à voir cela de où est-ce qu'on peut trouver ces notions de la prêtrise de Jésus, si vous voulez, dans le passage que nous avons étudié. J'ai retenu quelques versets. Donc, j'ai commencé avec le verset 34, qui dit, alors, premièrement, la première partie que je l'ai intitulée ainsi, Jésus, en tant que grand prêtre, intercède pour les hommes. Effectivement, verset 34, Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En tant que grand prêtre, Jésus intercède pour les hommes. Et là, finalement, dans ce passage, le verset 34, nous voyons Jésus pleinement remplir son rôle de grand prêtre et prier pour ces hommes. Et en tant que médiateur, il recherche la réconciliation entre Dieu et les hommes, la fonction du prêtre, encore une fois. Et je voulais souligner quelques points qui montrent sa démarche de réconciliation, comment il entreprend cette démarche de réconciliation. Donc, vous les voyez, son amour pour les hommes, la nécessité de la repentance et un excellent intercesseur. On va commencer par le début, son amour pour les hommes, pour être original. Et on voit qu'à travers cette prière, Jésus, exprime son amour, et pour les hommes, mais pas seulement les hommes, pour ses ennemis. Donc, c'est d'autant plus parlant, en fait. Et on voit qu'il n'a pas, garde pas rancœur contre ces hommes, alors que ce sont ses bourreaux qui sont en train de le faire souffrir à la croix. On voit cet amour pour eux, alors qu'il est suspendu à la croix en train de souffrir. Donc, c'est une première démarche qu'on peut voir dans cette démarche de réconciliation en tant que grand prêtre. Donc, l'amour de Dieu pour les hommes. On voit aussi la nécessité de la repentance. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que si on fait attention au passage, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, nous voyons que Jésus ne garantit pas le pardon à ces hommes. Mais il prie Dieu pour qu'un jour qu'ils soient pardonnés, que ces hommes puissent être pardonnés. C'est sa prière. Donc, on voit vraiment la nuance. Il ne garantit pas le pardon, mais il prie pour qu'il y ait un pardon éventuel. Parce que, bien entendu, Jésus ne peut pardonner, disons plutôt que il ne peut y avoir de pardon sans repentance. Forcément, une repentance, il y a pardon. Ainsi, la prière de Jésus a pour objectif que Dieu puisse faire en sorte que ses ennemis puissent reconnaître leurs torts, reconnaître leurs fautes, se repentir par rapport à cela et avoir droit au pardon de Dieu. Donc, Père, aide-les à entreprendre ce chemin du pardon, si je peux reformuler ce que Jésus est en train de dire. Nous voyons aussi qu'il est un excellent intercesseur. Pourquoi je dis cela? Parce que dans son plaidoyer, nous voyons que Jésus essaie de mettre en avant ses ennemis. Il essaie de les présenter sur le meilleur jour possible. Car il reconnaît leur ignorance. Il met cela en avant. C'est parce que Pierre pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il essaie vraiment d'intercéder pour eux. Il les met en quelque sorte sur le meilleur jour possible. Et il est vrai que dans la loi de Moïse, l'homme, le coupable en tout cas, était la loi était, disons, moins dure envers ceux qui péchaient par ignorance. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je suis pas en train de dire parce qu'on a péché par ignorance qu'on n'est pas coupable. On reste coupable, mais la loi est moins dure envers ces personnes parce qu'elles ont péché par ignorance. Et on peut voir finalement cette ignorance comme une circonstance atténuante. Et Jésus connaît la faiblesse humaine, connaît notre ignorance. Et c'est vrai que nous continuons toujours à pécher par ignorance, de toute façon. C'est le psalmiste qui dit « Pardonne-moi les fautes dont je ne suis pas conscient ». Donc, il y a quand même cette réalité. Et nous voyons finalement que Jésus connaît nos faiblesses. Et de ce fait, c'est un excellent intercesseur pour nous. Et pour appuyer mon propos, je vous propose de lire avec moi Hébreux chapitre 4, verset 15. Et une petite parenthèse, je voulais quand même souligner que le livre d'Hébreux a pris pour sujet principal, dans son thème principal, c'est Jésus en tant que prêtre. Hein. On voit vraiment une insistance là-dessus. Donc, d'ailleurs, je vous invite à lire cet épître durant la semaine, par exemple. Il y a 13 chapitres, donc pourquoi ne pas lire 2 chapitres par jour, par exemple? Et ça peut être intéressant et ça peut, en plus que compléter ce que je vais apporter aujourd'hui, parce que je ne pourrais pas être exhaustif. Lisons. Hébreux chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. On peut s'approcher librement du trône de Dieu de grâce. Pourquoi? Parce qu'on a un intercesseur, on a Jésus-Christ qui est là, qui a connu l'expérience humaine, qui a connu les difficultés, il a connu la faiblesse humaine, sans pour autant pécher. Et de ce fait, on voit vraiment que Jésus illustre parfaitement son rôle d'intercesseur dans cette prière qu'il adresse au Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'à travers ces 3 exemples, finalement, Jésus nous montre comment nous aussi nous devrions rechercher la réconciliation. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de Jésus en tant que grand prêtre, mais il nous faut savoir que nous aussi, nous sommes cette communauté de prêtres. Et c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9 qui nous le dit. Nous sommes cette communauté de rois prêtres, cette communauté de prêtres.
Donc, de ce fait, il n'y a plus de distinction comme dans l'ancienne alliance où c'était qu'une catégorie de personnes qui pouvaient officier durant le culte. Aujourd'hui, en tant que communauté, peuple de Dieu, nous pouvons tous officier, enfin interagir, participer pleinement au culte. On n'a pas besoin d'être prêtre pour le faire parce que nous sommes tous cette communauté de prêtres, nous dit la parole de Dieu, plus de distinction. On appelle ça le sacerdoce aussi universel. Et parce que nous avons cette fonction aussi en tant que prêtre, donc Jésus grand prêtre, nous prêtres, nous avons aussi cette démarche aussi de médiateur, de réconciliation aussi. Et c'est ce que j'aimerais mettre en avant avec vous à travers la prière de Jésus. Donc oui, Jésus nous invite à la base, même si on veut réconciliation, il faut aimer ses ennemis. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui nous l'a dit dans quelques chapitres avant le nôtre, chapitre 6 du même évangile de Luc. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. On voit Jésus qui met en pratique son commandement de manière on ne peut plus claire dans cette prière. On voit Jésus qui prie pour ses ennemis, qui cherche la bénédiction divine et non la malédiction pour ces personnes, pour ses bourreaux. Donc on voit Jésus qui met en pratique son commandement. Et j'aimerais quand même insister en ce qui concerne l'amour, parce que je suis quand même convaincu que l'amour pour l'ennemi est l'arme la plus puissante qui existe et la plus efficace contre la méchanceté humaine. L'amour que nous pouvons avoir pour les hommes et surtout pour les ennemis. Parce qu'elle met fin au cercle vicieux de la vengeance. Et car en aimant ceux qui nous font du mal, nous refusons de contribuer, de contribuer à l'expansion de la haine. On met un point final à cette expansion de la haine en aimant notre ennemi. On ne va pas surenchérir dans cette méchanceté. Et une petite aussi parenthèse, j'aimerais aussi préciser que bien souvent, ceux qui nous font du mal, il arrive des fois que ce soit des envahisseurs, mais c'est plutôt rare, en tout cas en France aujourd'hui, peut-être dans d'autres pays, certes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ceux qui nous font du mal, eh bien oui, c'est souvent ces personnes qui sont proches de nous, dans la famille, par exemple. Et un exemple assez fort, ce sont les couples. On voit énormément de divorces en France. Et oui, des hommes et des femmes qui s'aiment au début peuvent se montrer comme des ennemis l'un envers l'autre et faire vraiment du mal l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, on voit souvent que ce sont les gens qui sont proches qui se font du mal. Et quelqu'un que vous aimez peut se comporter en ennemi envers vous en vous faisant du mal. Et la Bible nous invite vraiment à aimer ces personnes. Aimer sa femme, ça vous fait du mal, mais bon, normalement, vous l'aimez, mais il y a des moments que vous l'aimez un peu moins, ou votre mari aussi. Mais voilà, nous sommes appelés à avoir vraiment cet amour inconditionnel, et ce qui met fait à ce cycle de vengeance, ou entre frères et sœurs aussi. Enfin voilà, il y a plein d'exemples. Comme disait Martin Luther King, l'amour a le pouvoir de transformer un ennemi en ami. Je crois que Martin Luther King savait vraiment ce qu'il disait parce qu'il a lutté contre ces injustices au niveau ce qui se faisait au niveau des Noirs, et il a connu des méchancetés venant des hommes. Et voilà ce qu'il dit, je le redis encore une fois, l'amour a le pouvoir de transformer un ennemi en ami. Il est aussi important de nous rappeler, dans cette démarche d'amour envers le prochain, que Dieu aussi nous a aimés le premier, alors que nous ne sommes clairement pas aimables. Et nous sommes pécheurs, nous sommes totalement différents de Dieu de par nos comportements, ce que nous faisons. Et pourtant, Dieu a quand même décidé de nous aimer et il a démontré son amour à la croix. Et la prière de Jésus ne fait que refléter, finalement, qu'illustrer cet amour de Dieu pour nous. Jésus est sur la croix et il nous montre à travers la croix qu'il nous aime et qu'il aime ces hommes qui sont en train de le torturer. Et je pense que la question à nous poser, c'est de savoir de qui nous voulons faire la volonté. Est-ce que nous voulons faire la volonté du diable? Et de ce fait, si c'est votre objectif, eh bien, oui, vous êtes appelé certainement à détester ceux qui vous haïssent, même encore plus détester ces personnes et à faire rendre le mal aussi pour le mal, en quelque sorte. Et en agissant comme cela, ben oui, vous allez promouvoir la division, la haine, les déchirures et toutes ces choses. Mais par contre, si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous avez l'exemple de Jésus dans notre texte, suspendu à la croix en train de souffrir, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de maudire, il est en train de bénir. Et ce sont ces personnes qui le font souffrir. Et à travers cela, Jésus nous montre finalement que une réconciliation est possible. Et c'est vers cela que nous devrions tendre, en fait. Et je voudrais aussi ajouter par rapport à cela que je suis conscient que ce que je vous propose est assez difficile à appliquer. Naturellement, on n'a pas envie d'aimer ceux qui nous font du mal. Et voilà, ça nous est pas naturel, ça peut être très difficile. Et j'aimerais en tout cas vous encourager à prier pour ces personnes et à prier aussi à ce que Dieu vous donne aussi cet amour pour ces personnes. D'ailleurs, c'est 1 Jean chapitre 5
C'est une promesse extraordinaire dans la Bible. Je paraphrase, je ne l'ai pas vraiment en tête. En tout cas, Jean nous dit que si nous demandons quelque chose et nous savons que c'est de la volonté de Dieu, cette chose, nous avons l'assurance que Dieu nous écoute. Et si nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, nous savons qu'il va accomplir ce qu'il nous demande. Si nous demandons à Dieu d'aimer nos ennemis, certainement il va agir en conséquence parce que c'est sa volonté et c'est ce qu'il nous demande de faire. Et une façon de le faire assez pratique, c'est très certainement, vous avez toujours des blessures liées à des personnes qui vous ont fait du mal. Et peut-être que vous pourriez peut-être prier pour ces personnes lorsque la douleur revient. Vous vous rappelez de ces personnes qui vous ont fait du mal, vous pouvez prier pour ces personnes, appeler la bénédiction divine pour ces personnes, prier pour eux et leur faire du bien dans la mesure du possible. Alors, aimer son ennemi, c'est aussi être disposé à pardonner. Mais attention, le pardon ne se fait pas comme ça. Je ne peux pas pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas son tort. Le pardon ne peut avoir lieu que lorsque l'offenseur reconnaît sa faute, sa culpabilité et se repent. Et c'est pour cela que Jésus n'a pas pardonné à la croix. Jésus n'a pas dit « je vous pardonne ». Ça n'a pas de sens de pardonner à des gens qui ne reconnaissent pas leur faute. Par contre, Jésus prie pour qu'ils puissent entreprendre le chemin du pardon, reconnaître leur faute et de ce fait, être pardonné de Dieu par rapport à leur repentance. Et c'est vrai qu'en priant ainsi, Jésus montre simplement sa disposition à pardonner en cas d'éventuelle repentance. Donc sa prière montre qu'il souhaite que ses adversaires puissent se repentir. Donc il montre par là qu'il est prêt aussi à pardonner s'il y a cette repentance qui surgit. Et il nous apprend également à nous décharger de nos amertumes, de notre colère, de notre désir de vengeance, en remettant ces choses entre les mains de Dieu. Parce que conserver ces justes désirs, je dis juste parce que je pense que c'est sain et c'est important de se mettre en colère face au mal. C'est important de vouloir justice et de vouloir rétribution. Ça, c'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, Dieu se met en colère aussi face au mal. Et Dieu cherche aussi la justice. Et je pense que ce qui serait malsain, ce serait d'être indifférent face au mal. On voit un mal se produire, que nous fait du mal, je ne sais pas pourquoi, et puis nous, on n'a pas cette colère, on est là, on est indifférent. Je pense que cette indifférence peut être malsaine parce que ça montre qu'on ne réalise pas le côté affreux, en quelque sorte, du mal, du péché. Donc, ça nous est naturel et je pense que c'est important, c'est normal de se mettre en colère et c'est normal de vouloir justice, de vouloir rétribution. Mais, si nous conservons ces sentiments en quelque sorte en nous, cela ne fera que nous détruire de l'intérieur et à cause de notre nature pécheresse, cela va transformer ces sentiments en mauvais désirs. On va toujours aller plus loin dans notre colère. Alors que Dieu ne va jamais aussi loin dans sa colère. Mais nous, on va toujours avoir une colère un peu disproportionnée. On va vouloir se venger, mais d'une manière encore disproportionnée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » La Bible nous met en garde contre cela. Oui, si vous vous mettez en colère, ce n'est pas péché de se mettre en colère. Par contre, vous pouvez plus facilement pécher parce que vous vous mettez en colère. Donc, ne pas garder cette haine, ne pas garder ces mauvais sentiments en nous, mais être prêt à remettre cela entre les mains du Seigneur pour ne pas nous retrouver dans une situation où finalement nous péchons à cause de notre nature pécheresse. Voilà. Et en faisant cela, on se remet finalement à la justice parfaite de Dieu. Et contrairement à notre colère, Dieu reste toujours juste dans sa colère et reste toujours juste aussi dans son jugement, dans sa rétribution. Et c'est important parce que c'est vrai que la Bible nous dit que oui, Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Force est de constater en ce qui nous concerne que nous sommes plutôt prompts à la colère et pauvres en bonté. Donc voilà, donc c'est assez malheureux, donc c'est à nous de faire attention en étant conscients de cette tendance que nous avons. Oui, j'aimerais préciser aussi, donc voilà, que Dieu, voilà, oui, il y a la colère, c'est vrai, il y a la colère, il y a la vengeance, mais il faut savoir que Dieu désire avant tout le pardon et de pardonner et non de se venger. Il désire avant tout la réconciliation. C'est vrai que les prophètes nous disent dans l'Ancien Testament que Dieu ne cherche pas la mort du coupable, mais il cherche à ce que le coupable puisse se repentir. Donc certes, il se met en colère, certes, il a ce désir de rétribution, de vengeance, de restitution de la justice, mais il a avant tout ce désir de réconciliation. Et la croix, encore une fois, est un bel exemple du désir de Dieu de pardonner. Elle offre la possibilité de bénéficier du pardon. Peut-être que j'ai un peu avancé un peu trop vite. Oui, voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Et alors, pourquoi je dis que la croix est un bel exemple de ce désir de pardonner? C'est parce que, oui, voilà, Jésus est suspendu à la croix. Et encore une fois, il cherche cette réconciliation vis-à-vis de ses ennemis.
Et de même, notre amertume et notre colère, notre désir de justice, en quelque sorte, ne doit pas supplanter la possibilité de réconciliation. Ça doit être notre objectif premier, la réconciliation, non pas se mettre en colère et déverser notre colère sur l'autre, mais d'abord ce désir de réconciliation. De ce fait, ben oui, on peut dire oui à la colère, oui au désir de rétribution, mais je dirais un grand oui à la réconciliation. C'est ce qui est plus important. Et c'est vrai que si nous faisons cela, ben de cette manière, nous allons suivre l'exemple de notre Père Céleste. En ayant ce désir de réconciliation, c'est comme cela que nous allons aimer ceux qui nous font du mal, en offrant la possibilité de restaurer la situation. Juste un petit mot en ce qui concerne la réconciliation, parce qu'il faut comprendre que lorsque Dieu permet cette restauration, cette réconciliation, il ne faut pas comprendre par là que Dieu oublie le mal commis, il ne punit pas ce péché. Au contraire, la faute, le péché est puni dans toute sa justice, dans cette possibilité de réconciliation. La faute et le péché est puni dans toute sa justice à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus, finalement, est le grand prêtre de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, et il a opéré pour nous, finalement, un sacrifice qui nous libère de la condamnation de nos fautes et nous donne cette possibilité de réconciliation. Réconciliation parce qu'il y a le sacrifice de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que nos fautes ne sont pas oubliées. Soit nous allons payer par nous-mêmes, parce qu'on a refusé le sacrifice de Jésus, soit Jésus-Christ paye pour nous. Mais Dieu ne fait pas en sorte d'oublier la faute, d'oublier le mal qui a été commis. Il tient vraiment compte de cela. Et la solution, c'est soit Jésus, soit nous-mêmes qui allons payer si nous refusons le sacrifice. Et Jésus, finalement, ce grand prêtre, nous libère de la condamnation de nos fautes. Et nous voyons toujours que le sacrifice de Jésus donne tout son sens à la prière de repentance que Jésus adresse à Dieu vis-à-vis de ses ennemis, parce que cette repentance est possible, cette prière de repentance a du sens, elle est possible. Pourquoi? Parce que Jésus est suspendu à la croix. C'est parce qu'il est suspendu à la croix, il est en train d'agoniser, de souffrir, de prendre le péché de l'humanité, qu'il y a cette possibilité de repentance. Une prière de repentance sans la croix n'a pas de sens. Il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de réconciliation, il ne peut pas avoir de repentance. C'est parce qu'il y a la croix qu'il y a cette possibilité de réconciliation. Voilà, je voulais aborder un dernier point avec vous. Donc, le premier point que j'ai abordé, on a vu, c'est Jésus, le grand prêtre, qui va, en tant qu'intermédiaire, en tant que celui qui intercède pour nous, celui qui va nous défendre. Et je vous ai montré par là que nous aussi, nous sommes appelés à suivre cet exemple en tant que cette communauté de prêtres aussi, cette motivation de réconciliation avec les hommes. Maintenant, je vais aborder un dernier point avec vous. Jésus, en tant que grand prêtre, s'offre en sacrifice pour nous. Et avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur le jour des grandes expiations. Donc, on est parlé lors de mon introduction. Et j'ai parlé de ce jour qui se faisait une fois par an. Et c'était seul le grand prêtre qui pouvait accomplir ce sacrifice. C'était un sacrifice animal. Cependant, un sacrifice animal ne pouvait pas résoudre le problème du péché. C'est pas parce qu'on sacrifie un animal que ça va résoudre le problème du péché. Puisque l'animal n'a pas la valeur de l'être humain. On voit ça, par exemple, dans le livre des Hébreux aussi. L'auteur parle de cela. Et au fond, ce sacrifice qui se faisait durant l'Ancien Testament, qui se faisait chaque année, le jour du grand pardon, avait du sens la grande expiation, pardon. Ce sacrifice avait du sens, parce que ce sacrifice annonçait la venue de Jésus-Christ, annonçait le sacrifice, l'œuvre de Jésus-Christ, et il y avait un peu les regards fixés vers Jésus-Christ, et c'est pour cela que ça avait du sens, et c'était une façon d'attendre cette promesse de l'Éternel durant l'Ancien Testament, cette promesse de l'Éternel où Dieu allait résoudre le problème du péché. Et c'est vrai que le sacrifice de Jésus-Christ, en tant que grand prêtre, est le sacrifice par excellence, et il est parfait, et il est parfaitement efficace pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Jésus-Christ n'a jamais péché. Le grand prêtre, quant à lui, lorsqu'il venait intercéder pour le peuple, lui aussi péchait et devait faire un sacrifice pour lui. Et imaginez, par exemple, un avocat qui vous défend, mais qui est aussi coupable. Sa parole n'a pas vraiment de poids, finalement, et il ne pourra pas vraiment bien vous défendre. Et Jésus-Christ, c'est cet avocat qui n'est pas coupable et que, justement, il n'a pas besoin de faire de sacrifice pour ses péchés, puisqu'il n'a jamais péché. Donc voilà, c'est un meilleur avocat dans ce sens. Il n'a pas besoin de faire sacrifice pour lui. Il n'offre pas à Jésus-Christ un animal, mais il s'offre lui-même en sacrifice, en tant qu'homme, en tant que notre représentant. Et en tant que tel, ce sacrifice est agréé par Dieu et reconnu par Dieu. Et tandis que le sacrifice animal n'était pas totalement, était reconnu parce qu'il devait avoir le sacrifice de Jésus-Christ. Et on voit un sacrifice qui est efficace une fois pour toutes, contrairement au jour des grandes expiations, où finalement, il fallait répéter
cela chaque année. Jésus, ça a été qu'une seule fois. Et je précise aussi que nous, en tant que prêtres, nous ne sommes pas appelés à reproduire ce genre de sacrifice. Le sacrifice a été fait qu'une seule fois. Mais par contre, la Bible nous dit que nous sommes censés accomplir certains sacrifices. Vous la saviez, ça, ou pas? Une question... Non? Oui, non? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, effectivement, dans plusieurs passages, nous voyons que... Et d'ailleurs, Bruno l'a lu précédemment dans Hébreux 13, offrir à l'Éternel des sacrifices de louange. Non pas un sacrifice animal, mais sacrifice de louange. Un peu plus loin, dans Hébreux 13, dans le même chapitre, le verset suivant, ce sont des sacrifices aussi de bonnes actions. Donc, on voit déjà cette idée. Et dans Romains 12, il est question aussi d'offrir nos corps en sacrifice. Donc, c'est pas se brûler, c'est pas se sacrifier, mais c'est plus dans le sens de se consacrer à l'Éternel. Notre corps est consacré, notre corps est le temple du Saint-Esprit, on consacre ce corps à l'Éternel. Donc voilà, c'était juste que je voulais préciser cela par rapport à Jésus, la différence entre Jésus et nous, qui est le grand prêtre, nous ne sommes pas grands prêtres. Voilà, donc revenons à notre passage et voyons comment Jésus officie en tant que grand prêtre. On voit ses ennemis, premièrement, qui se moquent de lui. Donc, versets 35 à 39, alors on voit premièrement que ce sont les chefs, j'ai souligné en gras, les fois on se moque de lui. Donc, ce sont les chefs religieux, lui qui a sauvé les autres, il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Ensuite, les soldats aussi vont s'y mettre. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et ce brigand sur la croix, n'es-tu pas le Messie? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec. Alors, il nous faut bien comprendre que nous sommes conscients que Jésus avait cette faculté de se sauver. On sait très bien que Jésus, la croix ne retenait pas Jésus. Jésus pouvait facilement descendre de cette croix et s'auto-guérir en quelque sorte. Nous savons cela parce que Jésus est Dieu. Et eux, lorsqu'ils disent cela, ils ne croient absolument pas en la capacité de Jésus de se sauver par lui-même. Pour eux, ils sont en train de se moquer de lui parce que Jésus s'est proclamé Messie, il vient guérir les jeunes. Les autres, il est incapable de se sauver. Donc finalement, c'est un sauveur qui est plutôt nul pour eux. Et même, c'est un piètre sauveur. Parce que on imagine bien, Jésus, la situation est vraiment humiliante. Hein, tout nu, suspendu à une croix, en train de souffrir. Voilà, c'est pas... Jésus n'est pas vu sous son meilleur jour, en quelque sorte. Donc on le voit comme un piètre sauveur et il se moque de lui dans ce sens. Mais faisons une petite expérience de pensée et imaginons que Jésus soit descendu de cette croix. Et quelles auraient été finalement les conséquences? Alors oui, certainement, Jésus aurait démontré par là de manière indéniable qu'il est incapable de se sauver seul. Et très certainement, ses détracteurs auraient cru en lui. Mais ils auraient cru en lui, mais pas dans le sens biblique, pas dans le sens en tant que Jésus, notre sauveur et notre maître, en fait. Parce que Jésus, ce sens que nous avons en tant que Jésus, cette croyance que nous avons en Jésus, trouve son appui dans la croix. Parce que c'est à travers la mort, parce que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et de ce fait, nous avons l'assurance de la réconciliation avec Dieu. Si Jésus était descendu de la croix, il n'aurait pas été notre grand prêtre, il n'aurait pas été notre sauveur, parce que le problème du péché allait persister. C'est parce qu'il est resté suspendu à cette croix qu'il a pu régler ce problème. Donc, ils auraient pu croire en Jésus, mais pas dans le sens vraiment biblique, comme nous croyons en Jésus comme notre sauveur, celui qui a pris notre place, celui qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. En réalité, c'est vrai que les chefs du peuple avaient raison. Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même tout en sauvant les hommes. Et il ne pouvait pas descendre de la croix comme cela. Mais ce n'étaient pas les clous qui le retenaient, comme pensaient peut-être les soldats ou encore les chefs religieux. Ce n'étaient pas non plus les soldats qui gardaient ce lieu d'exécution qui empêchaient Jésus de descendre de la croix. Mais en fait, en réalité, ce qui empêchait Jésus de descendre de la croix, c'était son amour pour nous. Son amour pour nous nous a tenus, l'a suspendu à cette croix pour nous, en fait. Son amour pour nous, la volonté de faire le désir de faire la volonté de Dieu le Père et ce désir de réconciliation a fait que Jésus est resté suspendu à la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont maintenu, mais son amour pour nous. Oui, parce que le sacrifice de Jésus à la croix est la preuve par excellence de l'amour de Dieu pour nous, et cela est dit et redit encore dans le Nouveau Testament. Il y a plein de passages qui en parlent de cela, que Dieu nous aime, comment Dieu nous aime, sacrifice de Jésus. C'est l'exemple le plus indéniable. Parce que ce sacrifice nous donne l'assurance que jamais Christ ne nous abandonnera. Car s'il y a eu un épisode dans la vie de Christ où il aurait pu nous abandonner, eh bien, c'était à ce moment-là, à la croix. C'est sur cette croix où il a subi la pire des tortures de son époque. Pas forcément le temps de détailler cette torture, mais elle était vraiment exécrable. Hein. Si vous allez faire des recherches sur Internet, vous allez voir que ça on prend du temps à mourir, on suffoque, on souffre énormément. Je ne vais pas attendre de détailler, mais en tout cas, c'était une souffrance inimaginable. Ensuite, il n'y avait pas que ça. Il portait aussi le poids de notre péché. Cette culpabilité, il devait se sentir sale, épuisé, fatigué, dégoûté de lui-même parce qu'il porte le péché des hommes. Ensuite, nous voyons qu'il a subi aussi la colère de Dieu dans tout cela. La souffrance à la croix.
le poids de la culpabilité et la colère de Dieu à travers cela. Et finalement, si on peut résumer toutes ces souffrances, on réalise que Jésus a subi l'enfer pour nous. Et s'il n'a pas refusé de subir, de passer par l'enfer pour nous, nous avons la pleine assurance, une ferme assurance que son amour ne pourra jamais faillir pour nous. Son amour sera toujours là parce qu'il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous a pas abandonnés non plus dans la situation la plus critique, la situation où il est passé par l'enfer. Et si nous sommes convaincus de cela, ben nous savons que son amour ne va jamais nous abandonner. Et que ce soit nos péchés, que ce soit nos erreurs, que ce soit nos moments d'épreuve, enfin voilà, nos mauvais choix, ce que nous pouvons faire, nous savons que l'amour de Christ est là et ne nous abandonnera pas. Et comment pouvons-nous avoir cette certitude? Simplement parce qu'il n'a pas refusé de subir la croix pour nous, simplement parce qu'il est resté attaché à cette croix. En conclusion, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, donc j'essaie de vous rappeler un peu ce que j'ai dit. Premièrement, j'ai essayé de présenter Jésus en tant qu'intercesseur. C'est ce que j'avais fait. Le prêtre qui intercède pour nous, cet avocat, on l'a vu à la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vous ai encouragé en tant que communauté de prêtres à suivre l'exemple de Jésus-Christ dans l'amour et dans l'intercession. Rappelez-vous, oui, on peut se mettre en colère, oui, on peut avoir ce désir de vengeance, de rétribution, ou vengeance c'est un peu bon, la Bible dit vengeance aussi. Mais un grand oui à la réconciliation avant tout. Et c'est vraiment le désir de Dieu avant tout, et nous devrions suivre l'exemple de notre Seigneur. En tant que prêtre, nous sommes là pour intercéder pour le monde. Et c'est à nous de faire attention. Apprenons justement à remettre ces sentiments entre les mains de Dieu avant d'aller trop loin dans l'expression de notre colère. Donc voilà, c'est le premier point, vraiment, ce désir de réconciliation. Deuxièmement, j'ai voulu montrer aussi que Jésus a fait pour nous ce que personne ne pouvait faire. Il s'est sacrifié pour nous libérer de la condamnation de nos fautes. Et ce sacrifice est la ferme assurance de son amour pour nous. Et nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que, justement, Jésus-Christ a accepté de subir l'enfer pour nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je vais simplement prier pour conclure et puis pour nous renvoyer. Nous te remercions, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Tu es ce Dieu vraiment plein d'amour, cet amour qui nous dépasse. Nous avons du mal à réaliser combien ton amour est infini pour nous, Seigneur. Et merci pour ce sacrifice à la croix. Et oui, ta parole nous dit que les anges prennent plaisir à revoir et à réétudier ce sacrifice, car ils trouvent cela merveilleux, cette action d'amour envers nous. Et aide-nous aussi à être émerveillés par ce sacrifice à la croix. Aide-nous à nous rappeler combien nous étions perdus sans toi et combien ce sacrifice est efficace et combien ce sacrifice a démontré ton amour et ton amour qui ne va jamais nous abandonner. Tu nous connais, tu vois nos luttes, tu vois nos souffrances, tu vois notre situation actuellement et tu vois combien de fois nous pouvons douter de ton amour. Nous pouvons nous dire que Dieu ne peut pas nous aimer, nous sommes trop mauvais et voilà, Dieu nous a abandonnés. Et oui, encore une fois, ta parole nous le rappelle et ne cesse de nous le rappeler que jamais tu ne nous abandonneras. Nous pouvons en tout temps, toutes circonstances, compter sur toi, compter sur cet amour. Seigneur, c'est vraiment une grâce extraordinaire, cette promesse. C'est vraiment un sujet de joie, de réjouissance, de savoir que tu es avec nous et que jamais tu ne vas nous abandonner. Merci pour cela. Aide-nous à découvrir, à nous plonger dans ton amour et à étudier cela et à nous émerveiller face à toutes ces choses que tu as pu accomplir pour nous, mon Dieu. Et puis, je te prie également de nous aider à avoir ce cœur aussi d'intercesseur aussi pour les autres, avoir ce cœur plein d'amour aussi, la manière que tu nous as aimés, que nous puissions aussi aimer les autres, et notamment ceux qui sont plus difficiles à aimer, c'est-à-dire ceux qui nous font du mal, Seigneur. Tu vois que ça nous est pas naturel. Nous avons vraiment besoin de toi afin que tu nous aides, Seigneur Dieu, à manifester cet amour. Aide-nous à avoir, oui, cet amour intentionnel dans les actions que nous pouvons faire, dans les prières adressées à toi pour ces personnes, Seigneur Dieu. Donc, aide-nous vraiment à les aimer, à les bénir plutôt que les maudire ou à vouloir leur malheur, Seigneur Dieu. Donc, accompagne-nous et aide-nous, Seigneur Dieu, et que nous puissions en tout temps chercher à faire tes œuvres et non pas les œuvres de l'ennemi. Amen.